Bonjour au peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons comprendre, nous allons étudier le demander avec foi. Parce que généralement, on se demande comment est-ce que je vais demander encore avec foi? J'ai la foi. Mais tu as la foi. Tu as quelle foi? La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais avant de continuer, mon frère, ma soeur, je remercie le Seigneur parce qu'il nous a permis d'être ici encore aujourd'hui. Et ma sincère prière est que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde en nous en cette nouvelle année et que tout ce que le Seigneur avait mis en place pour nous, pour cette année de grâce, se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ, que nous prospérons à tout égard, comme prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en santé, en bonne santé. Bien-aimé, comme on disait tout à l'heure, il est souvent curieux de voir que beaucoup de gens, quand on cause parfois avec des gens, ils disent que oui, j'ai la foi, je crois, mais tu crois en quoi? La parole de Dieu, que certains disent que oui, depuis que je prie, ça ne se manifeste pas, je ne sais pas ce qui se passe. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu, nous allons tirer notre étude, Matthieu chapitre 7, verset 7, qui dit, demandez et vous allez recevoir, cherchez et vous allez trouver, frappez et on va vous ouvrir. Ici, généralement, je parle toujours avec mon expérience. Dans le temps, j'avais l'habitude de demander, même sans, donc, dans l'ignorance. C'est vrai que parfois, je venais, au lieu de prier, je pleure. Je dis, Seigneur, délivre-moi de ce que je suis en train de traverser. Père, je suis frustré et autres. Non. Dieu a répondu à ces genres de prières. Oui, je peux remercier, je remercie Dieu aujourd'hui parce qu'il veut continuer à le remercier pour tout et à proclamer ses bienfaits dans ma vie. Mais je vais dire quelque chose. Dieu ne m'a pas répondu parce que j'ai prié avec foi, mais parce que sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit que il ne dédaigne pas un cœur contrit ni un esprit brisé. Donc Dieu a répondu. Peut-être même toi, sûrement, il y a certaines prières que tu as fait, tu n'as même pas fait, mais tu t'es assis, tu as pleuré, tu as juste soulevé tes yeux, tu as regardé au ciel et ta prière a été exaucée. Mais quelque part, la parole de Dieu nous dit quelque part, pour que il nous dit dans Jean que si vous gardez mes commandements, sachez que tout ce que vous allez demander, je vais vous donner. Mais avant cela, Dieu veut que nous respectons ses commandements, ses préceptes, ses lois et ses ordonnances et que nous les mettons en pratique. Mais curieusement, le peuple de Dieu surtout, nous avons tendance à négliger tout en disant que oui, Dieu est un Père bon. Mais nous oublions que oui, Dieu est bon, mais nous oublions que Dieu n'agit pas hors de sa parole. Si Dieu dit fais telle chose et que tu ne fais pas et tu attends seulement la bénédiction de Dieu, c'est que tu es en train de courir dans le sac. En tout cas, ça c'est mon expérience. Et je sais que c'est quelque chose en tout cas, c'est général. C'est pourquoi généralement, on prie, on jeûne, on fait ce qu'il y a à faire, on parle en langue, hey, à la fin, il n'y a rien. Et vous êtes sans oublier que quand tu pries beaucoup, quand tu attends trop longtemps, quand tu as trop attendu quelque chose, à un moment, tu es frustré, tu es fatigué et tu jettes même parfois l'éponge. Mais avant de jeter, si aujourd'hui, si tu fais face à une situation et tu as même tendance à vouloir jeter l'éponge, pose-toi d'abord maintenant, commence maintenant à te poser deux questions. Et ces deux questions m'ont aidé dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Est-ce que ce que tu demandes là est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la parfaite volonté de Dieu pour toi? Est-ce que ce que tu es en train de demander, ce que tu vas acquérir là, c'est pour glorifier Dieu? Parce que ça, c'est la première question. Si c'est pour glorifier Dieu, mon frère, ma soeur, peu importe le temps que ça va prendre, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il va veiller sur ça pour l'accomplir. Ça va prendre le nombre de temps que ça va prendre. Quelquefois, tu auras une tendance à vouloir jeter l'éponge, mais l'Esprit de l'Éternel va te soutenir. Ou bien il y aura des petits signaux que le Saint-Esprit va t'envoyer, ou bien le Seigneur va t'envoyer pour te dire que mon frère, ma soeur, mon enfant, fonce. Fonce. Peu importe comment est-ce que le diable peut te mettre les bâtons dans les roues, Dieu va te dire d'avancer et il va te donner la force parce qu'il dit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle. Parce que si on se réfère, par exemple, avec l'histoire d'Abraham, Abraham, Dieu lui a promis un fils. Même déjà à 100 ans, il attendait toujours. Ce qui fait que quand nous regardons bien, on va voir, quand nous lisons, nous voyons que Sarah, même Henri, quand les anges de l'Éternel ont dit que là, tu auras un enfant. Quand les étrangers là sont arrivés et que Abraham les a reçus, après ils ont dit que oui, l'année prochaine, à pareil moment, tu auras un enfant, tu auras un fils. Sarah a ri, parce que pour elle, c'était que oui, tout espoir était perdu.
Tu as quelle situation que l'espoir a perdu? Mon frère, ma soeur, sache qu'aujourd'hui, si c'est la volonté de Dieu, si Dieu doit être glorifié sur ça, dans cette affaire-là, il faut savoir que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et tant que tu n'es pas encore satisfait, c'est que Dieu n'a pas encore fini. La deuxième question que tu dois te poser, est-ce qu'il y a une condition attachée à cela? Parce que s'il y a une condition attachée à cela, peu importe le nombre de temps que tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire, si tu ne remplis pas ta part, ça ne va pas s'accomplir. Parce que il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Si Dieu avait dit, quand Jésus-Christ a demandé au lépreux, tends ta main. Si le lépreux n'avait pas tendu sa main, Jésus-Christ ne devait pas le guérir. Quand nous regardons maintenant l'histoire de là où il y a là où il y avait les 10 lépreux, on a demandé à un roi d'aller se laver, d'aller se plonger dans la mer, dans la source, en tout cas dans l'eau. Il devait se plonger dedans 7 fois. S'il avait gardé son autorité, il a dit que non, je ne peux pas aller me plonger là-bas, on me prend pour qui? C'est qu'il ne devait pas guérir. Quand nous regardons maintenant, Jésus-Christ qui a transformé de l'eau en vin. Si les gens n'avaient pas rempli les jerrycans avec de l'eau, ça ne devait jamais être transformé en vin. Donc, il y a quoi que tu dois faire dans ta vie pour que la parole de Dieu s'accomplisse aussi dans ta vie. Donc, tant que tu n'as pas fait ça, ce serait un peu comme si, oui, tu dis que tu as la foi, tu prends la parole de Dieu, tu lui rappelles ses paroles comme il a dit. Et Dieu, oui, parce que oui, on dit que oui, la parole de Dieu dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui, tu as utilisé la foi, mais il le dit encore que la foi sans les œuvres est morte. Donc, si tu es en train de montrer ta foi, tu viens devant Dieu avec la foi. Pose aussi les œuvres. Vas-y, remplis les conditions. Parce que si tu ne remplis pas les conditions, c'est comme si tu obliges Dieu à agir hors de sa parole. Or, Dieu ne se repent pas et il ne peut pas, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce n'est pas parce que c'est toi, ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ qu'il va faire une exception. Non, c'est la loi. Donc, tu dois marcher comme Dieu le dit. Et il nous dit aussi que le juste va marcher par la foi. Donc, peu importe ton problème, est-ce que ton problème là, est-ce que ce n'est pas, est-ce que c'est, prends la parole, prends le verset biblique relatif à ton problème et commence à appeler Dieu et regarde s'il n'y a pas une condition attachée à cela. Et s'il y a une condition attachée à cela, à toi directement d'aller remplir cette condition-là et tu vas voir comment tes prières seront exaucées et tu ne seras plus frustré. Donc, je vais finir en disant ceci, que s'il y a des choses dans ta vie et que jusqu'à présent, que tu as toujours prié et que jusqu'à présent, ça ne s'est pas encore, tu n'as pas encore trouvé l'exaucement à tes prières, sache aujourd'hui que pendant que le monde physique voir avant de recevoir. Toi, si tu as appris les versets relatifs et tu as rempli les conditions, toi qui marches pas la foi, tu vas recevoir avant de tu vas croire avant de recevoir autant pour moi. Parce que je crois que c'est Marc 22, 21, 22, ou bien Matthieu 21, 22 nous dit que quand tu demandes quelque chose dans la prière avec foi, sache que tu as reçu la chose et tu vas voir la chose s'accomplir. Donc, comme tu marches avec la foi là, commence à proclamer ce que tu es en train, ce que tu veux, proclame la parole de Dieu, commence à méditer sur la parole de Dieu. Ça veut dire rappelle Dieu ses paroles et tu vas voir comment est-ce que la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Tu auras maintenant tes prières exaucées, tu seras plus frustré et tu vas avancer. Donc aujourd'hui, peu importe ce que tu peux demander, que ce soit le parler en langue, que ce soit la joie, que ce soit la paix, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit la délivrance, peu importe, tu n'as besoin de personne pour recevoir ça. Va seulement à Dieu. Ne mélange pas Dieu et tu vas voir. Reste béni, mon frère, ma soeur. Je remercie le Seigneur parce que nous nous sommes retrouvés une fois de plus et constamment nous aurons un peu plus fréquemment des exhortations pareilles. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans ta vie et que la bonne œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, qu'il accomplisse jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, mon frère, ma soeur.